Bonjour chers élèves, dans cette capsule, on va voir comment calculer une moyenne pondérée. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, vous allez enfin savoir comment on calcule vos notes de bulletin là, avec tous vos examens ou vos compétences qui n'ont pas le même poids dans votre note finale. Donc, vous allez voir comment on fait. Vous allez pouvoir calculer vos moyennes. En la suite, si ça vous tente, vous allez même pouvoir essayer de voir si je veux avoir 80% dans mon bulletin, combien ça me prendrait au prochain examen. Donc, vous allez pouvoir vraiment calculer ces choses-là avec cette notion. OK? Donc, la moyenne pondérée, en fait, ça ressemble à la moyenne, sauf que quand on fait la moyenne, qu'on additionne toutes les données, qu'on divise par le nombre de données, chaque donnée a la même importance dans la moyenne. OK? Donc, chaque donnée peut influencer la moyenne de la même façon. Par contre, lorsqu'on parle d'une moyenne pondérée, c'est que les différents éléments dans ma moyenne ont des poids différents. OK? On va les appeler, chacun d'entre eux, on va appeler ça une pondération. OK? Donc, vous avez probablement déjà entendu ce mot-là. C'est sûr qu'on pense souvent là, à l'école quand on pense à ça, une pondération, mais ça peut être en fait tout à fait utilisé, là, notamment pour compter là, des résultats sportifs en gymnastique, en patinage artistique, des choses comme ça, OK? Il peut y avoir différentes épreuves qui ont différents poids, différentes pondérations pour la note finale de l'athlète. Donc, la formule, elle est ici, là, on pourra s'y référer après. Donc, la moyenne pondérée, au lieu d'être la somme de toutes les données, je vais additionner ici le produit de chaque valeur, chaque donnée, avec sa pondération. Et au lieu de diviser par le nombre total de données, en fait, ici, je vais diviser par la somme des pondérations. OK? C'est sûr que si on est dans le modèle scolaire, là, ça va souvent être 100, la pondération, parce que souvent, on a séparé là, 100% de votre note en différents travaux ou différentes compétences. Mais dans le cas des notes pour un athlète ou etc., ça pourrait être différent de 100. Donc, on va prendre un exemple plus bas ici où quelqu'un a eu les deux notes suivantes à son bulletin en mathématiques. Donc, 77 pour la CD1, puis 68 pour la CD2. Et comme vous le savez peut-être, la CD1 vaut seulement 30% de votre note, tandis que la CD2, elle vaut 70% de votre note. Donc, ça veut dire qu'elle va avoir une plus grande influence sur la moyenne. Donc, si je reprends la formule, je dois ici additionner quoi? Additionner le produit, donc je dois multiplier chaque valeur avec sa pondération. Donc, j'aurai 77 qui serait ici multiplié par sa pondération de 30. Et j'ajoute à ça sa note en CD2 de 68 que je multiplie par 70% ici. Donc, 70. Ensuite, au dénominateur, j'ai la somme des pondérations. Donc, ici, on le sait que ça va donner 100 là, parce qu'on sait que notre note peut additionner à 100%, mais ce ne serait pas toujours nécessairement le cas. Donc, je vais les additionner. 30 plus 70. Ensuite, pour continuer mon calcul, n'oubliez pas de respecter vos priorités des opérations. Ça veut dire qu'en haut, au numérateur, je vais devoir faire mes multiplications en premier. Donc, 77 fois 30, ça donne 2310. Puis, 68 fois 70, ça donne 4760. J'avais déjà inscrit là, la réponse au dénominateur. On le savait que 30 plus 70, ça donnait ça. Si je continue mon calcul, donc 2310 plus 4760, ça me donne 7070. J'ai peut-être plus besoin de parenthèses ici, là, en fait, que je dois diviser par 100. Qui était le total de mes pondérations, ce qui me donne la note de 70,7% pour Martin. Donc, ce serait ça, sa note dans son bulletin. Oups, 70,7. Si jamais on avait calculé la moyenne simplement avec ces deux notes, là, on les aurait additionnées, 77 plus 68, puis on aurait divisé par 2, ça m'aurait donné une moyenne de 72,5. Mais comme sa note de 68 en CD2, elle a un plus gros poids, elle a une plus grande importance dans son bulletin, c'est pour ça que ça a diminué un petit peu sa moyenne. OK? Donc, évidemment, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que,
dans le meilleur des mondes, si vous voulez améliorer vos notes, ben c'est sûr que ça peut être bien de se concentrer sur les travaux, sur les examens qui valent le plus et donc sur les compétences peut-être qui valent le plus aussi, là. Donc, j'espère que vous avez bien compris et bon travail!